Comme un rempart infranchissable, le vieux mur d'enceinte se dresse fièrement devant nous, de part et d'autre de l'imposant portail rouillé, fermé bien évidemment. Nous décidons de le longer afin d'y découvrir la faille, celle qui nous permettra de nous infiltrer dans cette immense propriété. Notre objectif, invisible pour l'instant, se trouve au milieu de ce qui fut un parc arboré, désormais plus proche d'une jungle amazonienne. Un vieux manoir, sanctuaire de la connaissance et du savoir, se dissimulerait dans ce carcan végétal. Après quelques minutes de marche, l'érosion naturelle nous offre enfin l'opportunité espérée. Quelques vieilles pierres se sont désolidarisées du parapet, nous ouvrant ainsi une brèche. Ce sera désormais un jeu d'enfant pour se faufiler dans cette providentielle ouverture. Ce premier obstacle franchi, c'est à travers une abondante et anarchique végétation que nous allons progresser. Prisonnières de celle-ci pour l'éternité, deux silhouettes fantomatiques vont émerger, telles l'esquisse d'un décor à découvrir. De vieilles carcasses de voitures définitivement stationnées dans ce parc vont nous livrer un premier indice temporel. Leur âge, un demi-siècle. À quelques mètres de ces épaves, l'imposante bâtisse se dessine enfin derrière les arbres. Sous le lierre qui recouvre sa façade austère, une vieille cloche de bronze ne sonne plus depuis bien longtemps. Placardée sur une fenêtre, une mise en garde destinée à nous intimider. Trop tard pour faire demi-tour. Nous ne renoncerons pas si près du but. À travers ce parc complètement immergé dans la végétation, qui n'est plus entretenu depuis bien longtemps, on arrive à deux premières épaves de voitures, on ne sait pas ce qu'elles font là, et le manoir serait juste derrière. On a une AX, une vieille AX Citroën, on voit encore le sigle Citroën ici, et une 4L Renault, pour ne pas la citer. 4L Renault. Magique. Alors, est-ce qu'elles ont appartenu aux propriétaires de cette propriété? Nous n'en savons rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces voitures ne sont pas prêtes de repartir sans un léger coup de peinture et une petite révision. Ah oui, là, je pense que... Superbe petite 4L et une AX pas prête de revenir. Citroën. Allez, premier vestige qu'on découvre en pénétrant sur cette propriété. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un ancien manoir abandonné. Eh oui, il est abandonné, c'est pour ça qu'on vient. Mais S'il est habité, on serait peut-être venu. ça n'a pas été triste jusqu'à présent. Hein. On a crapahuté par-dessus un mur, on a franchi une forêt. C'est ça. Et puis là, vous le voyez derrière nous, donc le manoir en question. Hein. Mais, assez grand, mais alors, immense, on a fait une immense, prévisite, immense. mais c'est enfoui, pas possible. Un capharnaüm, pas possible. C'est ça. Ceci dit, avant de vous le présenter, ce manoir, proprement dit, on va vous faire voir 2-3 annexes qui vont vous donner un avant-goût de ce qui nous attend à l'intérieur. C'est ça, parce que malgré tout, bon, dans ce manoir, il y a 2-3 pièces qui sont à peu près bien conservées, mais tout le reste est dans un état... Un chamboulement sans nom. Ça, c'est ça, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre à l'intérieur de cette maison. Bon allez, on vous emmène les amis, à tout de suite. A tout de suite. Alors comme promis, on fait un retour en arrière, comme back. Vous me suivez pour vous faire voir, il y a déjà des objets partout, regardez. Il y a une des baignoires qui est à l'envers, là, les pieds en l'air. Une très vieille baignoire de ce manoir. C'est ça, là vous avez une table et des chaises. Plus récentes, en plastique. C'est ça, ouais. Mais là par contre, il y a un présentoir à bouteilles, regardez. On mettait les bouteilles à l'envers sur ce présentoir. Pareil, qu'est-ce qu'il fait là, j'en sais rien. Il a même carrément été pris dans l'arbre qui est en train de pousser autour de lui. Et plus loin là-bas, on a une très belle potiche qui est carrément dans les herbes. Je sais pas si on la verra très très bien. Ouais, Et là, on a verra, je pense. une des granges de ce manoir. Pour vous donner une petite idée du bordel qui nous attend, regarde ça. Regardez. C'est encombré de milliers de cartons de toutes sortes de choses. De toutes sortes de choses. Des documents à n'en plus finir, des objets de toutes sortes, de tout temps, de tout lieu, nous attendent ici. Ce n'est que l'apéro. Le plat de consistance nous attend derrière le dos. Alors évidemment, ça fait longtemps que ce manoir est abandonné, on le voit. Hein. Il est carrément pris. Les volets sont pris carrément dans la végétation. On ne peut plus les ouvrir pour certains. Heureusement, au rez-de-chaussée, il y a des fenêtres qui sont déjà ouvertes. J'attire votre attention sur cette superbe cloche aussi, qui est encore là, regardez.
Elle est magnifique, elle est intacte, en façade. Ça servait sans doute à prévenir les occupants des lieux que quelqu'un voulait les voir. Et une petite mise en garde aussi sur cette façade qu'on a vue avec Ludo. Très joli banc. Un vieux banc rouillé. Hein. Propriété privée, danger de mort. Bon alors je sais pas si c'est le propriétaire qui a mis un petit Non, doigt c'est d'honneur. que ce soit des gens de passage. Ouais, ça me On paraît va bizarre. pas rester non plus là trop longtemps parce que je vois que de là-bas on est visible. Ouais. Donc on va rester discret, comme d'accoutumé, et on va rentrer dans ce manoir de façon très, très facile. Hein. Regardez, tout est ouvert. On va essayer avec cette fenêtre qui me semble la plus accessible. Eh ben oui, et pour cause. Oh là là, ça c'est beau. Là j'ai une très belle pièce qui nous attend. Je vais juste reculer cette chaise, comme ça on va pouvoir ouvrir vraiment. Voilà. Allez, on y va. Donc on vient d'arriver dans la première pièce, les amis. Il semblerait, selon Ludo, que ce soit la mieux conservée. Ah bah oui, apparemment, regardez. Alors on va en profiter pour bien la décrire et regarder chaque objet qui la compose. C'est pas vraiment le réveil qui m'intéresse ici, mais surtout ce qu'il y a derrière. Regardez-moi ça. Cette vieille balance. Il manque les plateaux, bien entendu, et également les poids. Les plateaux et les poids qui ont malheureusement été volés, je pense. Dans cette maison, vous verrez, on verra une multitude d'objets. De toutes sortes, de tout temps. C'est incroyable. Bon, de la vaisselle, des verres, mais encore plein. Là, nous avons des petits Des petites pions- pièces d'échecs. pions d'échecs, c'est ça, avec des petites pièces de domino. Il y a des jolies choses quand même qui restent. Ça donne directement sur la nature, comme vous voyez. Tout est ouvert aux 80, comme on dit. Ah, ça, c'est sûr que là, On on a n'est pas les premiers quelques petits à avoir objets. visité. Hein. Il y a des beaux objets quand même qui se baladent là. Là, par exemple, je sais pas ce que c'est que ça, on va quand même regarder ensemble. On découvre. Hein. On découvre, donc du coup je vais rien découvrir du tout parce que c'est tellement bien emballé qu'on va pas commencer à tout. Regardez, ça m'a l'air très joli. C'est ça, mais je pense qu'ils étaient prêts pour un déménagement. Hein. Ah, on va laisser ça ici. Parce que regardez, il y a une multitude de choses dans des sacs. Ou alors quelqu'un qui gardait tout. Ah, on a une belle gravure là, en avant. Tableau de P. Gros le rond. P. Grolleron. Ah, c'est une prime gratuite du Petit Journal. Donc ils étaient certainement abonnés au Petit Journal à l'époque. Regardez-moi cette cheminée intacte, en marbre, bien entendu, Incroyable. avec ces quelques sculptures en bois de chaque côté. Un éléphant. Sculpture en bois, éléphant. Ouais, ils sont magnifiques. Cette patte qui devait être, à mon avis, c'est une potence qui était, à mon avis, comme ça, autrefois. Maintenant, elle est restée sur la cheminée. Oh là, on a un comité d'accueil qui était prêt pour nous accueillir là. On va faire attention quand même, on va être prudent durant cette visite parce que c'est tellement grand. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde. Ça peut arriver qu'on croise quelques personnes. Là, on a un placard, évidemment, sans. Enfin, quand je dis sans grand intérêt, il y a de beaux objets à l'intérieur. Il y a des cartons qui ne sont même pas défaits. Il y a un magnifique lustre juste en face, je ne sais pas si vous le verrez. Encore emballé. C'est vrai. Là, on a un petit lampadaire à franges, juste devant nous. On est en train de Magnifique faire. lampadaire, par contre. Il est rigolo, hein. En plus, un peu africain, style africain. Ouais. Hein. On a toujours ces fenêtres ouvertes. Hein. Toutes les fenêtres sont ouvertes ici. Pour rentrer, il n'y a aucun souci, apparemment. On a une bibliothèque. Alors, des livres, c'est pareil, vous allez en voir des milliers tout à l'heure. Des milliers de livres. Plus beaux les uns que les autres. Et malheureusement, je pense que le monsieur qui vivait ici gardait Tout. Beaucoup de choses. C'est ça. Et même trop de choses. Il y a de belles choses. Des vieux livres. Quelques vieux livres. Des livres plus récents. Toutes sortes de littérature également. Toutes sortes d'objets. Là, un petit coin salon plus. Avec ces deux tasses, ces deux fauteuils qui sont ici. Magique. Alors par contre, là, derrière nous, une Regardez-moi ça. superbe Ah, comptoise. celle-ci. Chambon. AQC. Ouais. Chambon AQC. C'est peut-être la marque de la C'est comptoise. c'est très rare qu'on trouve une comptoise Aussi belle que celle-là. avec le mécanisme. Regarde, le balancier, il est magnifique. Le balancier est superbe. C'est ça. Maintenant,
Je voudrais pas l'abîmer, donc on va même pas essayer de l'ouvrir. Parce que Non, normalement- non. Ah si, on peut. Regarde. T'as le balancier qui est là. Il n'y a plus les poids. Mais je pense que le mécanisme... Oui, ah si, les poids sont là. Oui, on les voit. On les voit, les poids. On peut même, regarde, les filmer. T'as les vieux poids qui sont là encore. Donc le mécanisme, tout y est, apparemment. Il suffirait de la remonter pour que le temps s'égrène à nouveau à travers cet objet d'art. On a un superbe tableau religieux également à droite qu'on a oublié de vous faire voir avec Ludo. Ah, ça, on en trouve de plus en plus souvent. Hein. L'aspect religieux dans ce genre C'est ça. de demeure est bien présent. Là, pareil, Ah bah tiens, regarde. Tu sais ce que c'est ça, Ludo? Qu'est-ce que c'est ça? c'est pour remonter la balance. Bah voilà, Enfin, la comptoise. La comptoise, pardon. c'est ça. Magique. Et là, Ah, la maîtresse de ces lieux. Est-ce que ce serait elle, par hasard? Madame, nous nous invitons dans votre modeste demeure. Et nous revenons sur le petit coin, la centrale, on va dire, pièce centrale de cette salle à manger, ou de ce salon, avec ce grand canapé et ces deux fauteuils, et cette petite table basse, avec évidemment des fleurs qui n'ont plus rien de naturel. Elles sont là, fleuries pour l'éternité, à côté de ce vieux Larousse. Enfin, nouveau Larousse, j'aime bien quand j'entends nouveau ça. Larousse. Nouveau Larousse, bah, c'était le nom, hein. Mais la date, je sais pas si on peut la trouver. C'est pas non, je récent. ne pense pas. Ouais. C'est pas récent. Vieille littérature française, ce vieux Larousse. Alors là, on va plus vous parler maintenant des pièces à proprement dites parce qu'elles sont tellement encombrées d'objets. Ah Elles oui, ont oui, été tellement bouleversées qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de logique. Hein. Regardez, on est obligé de traverser dans des conditions incroyables. Mais je vais quand même arrêter de temps en temps pour vous faire voir des objets qui nous interpellent, tels que ces vieilles douilles d'obus qui sont là. On a de vieilles douilles d'obus, donc qui conservaient peut-être des objets de la guerre. Et là, on a carrément un obus entier. Si je fais ça, c'est parce que j'ai vu qu'il était creux. Hein. Ne vous méprenez pas, il est creux. Donc, il ne présente plus de danger. Et c'est vraiment l'obus entier qui était tiré des canons. Un canon de 75, peut-être, ça. Comme les grosses tourelles qu'on voit dessus, des forts qu'on fait de temps en temps. C'est le même calibre. On continue. Je ne sais pas si Ludo va réussir à me suivre. Parce que moi, déjà, j'ai du mal à avancer. C'est bon. Pour vous donner une petite idée de ce qui nous attend, ça vraiment c'est vraiment c'est minime par rapport. C'est la à ça. muse-bouche, là. Ah complètement. On a une pièce là. Regardez, il y a des centaines de cartons accumulés dans cet endroit. On n'arrive même plus à passer. Hein. On est obligé de marcher sur les chaises. C'est incroyable. C'est même un peu dangereux parce que c'est très déstabilisant. On est complètement pétré dans le mobilier. Faut le faire. Hein. Et en plus, quand je dis mobilier, regardez, c'est du mobilier d'époque, puisqu'il y a des trucs en velours en dessous. Et on marche là-dessus. C'est ça qui est dingue. Pour passer d'une pièce à l'autre. Ludo, si tu veux, Tu vas me prendre. je fais profiter de ton aisance Ah bah les amis, là, c'est. à évoluer en ces lieux. À tous ceux qui vont nous regarder. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et là, on va vous présenter une pièce. Ludo arrive, vous voyez. Quand je vous dis que c'est pas simple d'évoluer en ces lieux, alors avec Ludo, il semblerait qu'on soit dans une bibliothèque, mais un truc de fou. Regardez ne serait-ce que ce qu'il y a au-dessus de Ludo, là, tous les livres. Il y a des centaines de bouquins concernant des animaux, la nature, la faune en Europe. Mais il y a de quoi alimenter la FNAC pendant 1 an, là. Mais il y a des bouquins partout, partout. Il y en a plein ces cartons. Géographie, seconde. Ah mais il y a de tout, il y a de tout. On va vous emmener même faire... Livre scolaire. Parce que là c'est rien. Vous allez me suivre, lui aussi va essayer de me suivre. S'il y arrive, on va s'enfoncer dans les méandres de ce capharnaüm de littérature. Regardez-moi ça. Il y a des archives de toutes sortes. Alors là pour le coup, on marche sur des bouquins avec Ludo. Et quand je dis des livres de toutes sortes, c'est vraiment des cours de radiotechnique, jeunesse, atlas de la jeunesse, du ciel et de l'espace,
Il y en a plein. Il y a des centaines de bouquins comme ça. Ludo, si tu arrives à me suivre, je continue par là. Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, là j'avoue que j'ai vraiment vu ça là. Tu veux que je prenne la caméra? Non, c'est bon. C'est bon? On va essayer d'éclairer. Regardez. Regardez-moi ça. Des centaines et des centaines et des milliers d'ouvrages de toutes sortes. Je continue par là. Avec Ludo. Ah oui, on a vu des maisons encombrées, hein. Mais des manoirs encombrés à ce point, jamais. Jamais. Parce qu'en fait, ça n'a pas été fouillé, hein, les C'est amis. quoi cette juste accumulation là? Que c'est de l'accumulation C'est incroyable. de toute une ville. Hein. Oui, même peut-être de plusieurs vies. Oh là là. Non mais. Là, j'ai même du mal à progresser là. C'est un truc de fou, hein. Là, ça devient. Et quand on vous dit, Oh là là. qu'il n'y a pas que des livres récents ou des archives récentes, regardez, des vieux bouquins. Guerre du Tonkin. Guerre du Tonkin. Qui va s'intéresser à la guerre du Tonkin? Non mais franchement. Il y a même. Oh, il y a des vieux tableaux. Non, c'est même pas des vieux tableaux aussi. Il y a de tout en fait. Il y a de tout. Il y a de tout. À tel point que c'était une belle pièce à l'origine ici. C'était une belle pièce. Regardez la cheminée. Il y avait une cheminée dans cette pièce. Avant qu'elle ne devienne ce capharnaüm C'est de ça, mais. bouquins, de Mais livres. je pense que de les personnes qui documents. vivaient ici ont accumulé même dans leurs pièces à vivre, hein, finalement. La Bible. On passe aussi par la Bible là maintenant. Après la guerre, la paix, voilà. Il y a des bouquins, regardez tous les bouquins qu'il y a là. Il y en a partout. L'histoire du monde. Dictionnaire encyclopédique, Larousse, des vieux Larousse là. Il y en a partout. Ah ouais. Ouais, ça devient complexe là. Allez, les amis là. Vous voyez un peu, Et le pire c'est que le reste du manoir est comme ça. Pas forcément avec des bouquins, mais avec des objets. C'est un truc de fou. Alors là, on n'a jamais vu un manoir, je pense, autant en bazar. Dans cet état là. Alors donc là, Là, il y a on va des essayer fringues. de refaire un peu, de se resituer un peu. Là, on devrait être dans l'entrée, ce qui était l'entrée, face à l'escalier principal. C'est ça. Il y a un vaisselier à votre droite, encore avec quelques assiettes. Faites abstraction de tout ce bazar, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Un vaisselier, donc ici, avec quelques assiettes qui sont encore là. Et sur notre gauche, nous avons un petit bahut, pareil, avec un tas de choses. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus quoi dire. Hein. Et par Il y a contre, des carafes, des verres, des assiettes. Il y en a en veux-tu, en voilà. Il y a de tout, il y a de tout. D'ailleurs, on est en train de marcher sur des morceaux de verre, je ne sais même pas ce que c'est. Avec Ludo. tellement qu'il y avait un poêle à bois là-bas, regarde. Ouais, il y a un vieux poêle à bois ici. Et regarde, il y a encore les seaux de charbon. Alors, pareil, il y a un beau paravent là aussi. Il y a plein de belles choses finalement. Regarde Ludo, si tu arrives à filmer derrière, il y a encore les seaux de charbon avec le charbon à l'intérieur des seaux. Et des seaux, c'est comme tout le reste, il y en a une multitude. Comme si un seau ne suffisait pas. Ouais, la personne qui était Je là. pense que la personne qui accumulé tout, c'est était pas là possible. avait peur de manquer, hein, sans doute. C'est incroyable. On va continuer sur le rez-de-chaussée. C'est ça. Vous présenter quelques beaux objets qui se trouvent sur notre chemin. Il semblerait qu'on arrive dans ce qui devait être la cuisine. Oh, c'est quand même dommage. Hein. Quand on voit des objets comme ça, qui se baladent, à même le sol. Regardez ce petit vase magnifique. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je vais le mettre sur l'étagère là-haut parce que si quelqu'un d'autre que nous passe et ne le voit pas, il risque de marcher dessus et de le casser. On va donc le mettre sur cette hotte. Ce qui me laisse penser qu'on est dans la cuisine. Regardez cette hotte. Il y a encore quelques pichets, quelques bouteilles qui sont là. Non, mais là, on dirait même plus que c'est une maison. Hein, Il y a des vases superbes. Il y a un beau vase là-bas derrière, juste derrière, magnifique. Il y a de tout, des chandeliers. Des magnifiques chandeliers qui sont là. Des lampes, il y a de tout. Vraiment de tout. C'est Là, incroyable. il y a une... Ça, c'est peut-être pour protéger le fromage des mouches. Pareil. C'est ça. Oh, il y a une belle gazinière juste là qu'on voit à peine, c'est toujours pareil. Tellement il y a de bordel devant. On continue.
pour arriver à nouveau dans une cuisine. Donc finalement, il y avait peut-être 2 cuisines ici. Et même la cuisine est bien conservée hein, quand même. Il y a encore les poêles, il y a tout. La poissonnière en haut là, les poêles, les gamelles, tout est encore là. Hein. Une superbe pile à cet endroit. Ah, les piles, on en voit beaucoup hein, Ouais. sur Road Trip. Donc ici c'était la cuisine, aucun doute. Années 70, Formica pour ceux qui connaissent. Une matière qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais à l'époque c'était le Formica. Alors tous les bruits que vous entendez, c'est parce qu'on n'arrête pas de buter dans des trucs avec Ludo et on ne peut pas faire autrement. On arrive sur une petite entrée. Pour une fois, il n'y a pas grand-chose par terre. Et on termine dans ce qui semblait être une salle de bain. Toute classique, hein. Bien encombrée également. Ce fut une salle de bain. Ouais, parce que maintenant, c'en est plus. Hein. Nouvelle pièce et son désordre habituel. Vous y serez habitué durant toute cette vidéo. Maintenant, regardez-moi ça. Oh. Et encore, cette pièce, ça va, est pleine. Hein. Ah oui, pour être pleine, elle est pleine. Ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, il y a des objets qui méritent notre attention très particulièrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Oh. Bon, déjà, il y a cette belle table-là. Qui est là. Incroyable. Ouais, comme tu dis, incroyable. Parce que c'est ça. Regardez-moi cette petite voiture là. Cette petite voiture de collection qui est là. On a également un vieux sac en cuir ici. Comme il faisait avant, hein. Des vieux sacs. Il y a quand même quelques objets qui valent qu'on s'y attarde. Très belle cheminée. Magnifique cheminée. Habillée d'ailleurs d'un rideau, comme on en a vu récemment. Alors ça avait quand même intérêt d'être bien protégé, hein, parce que le tissu ça brûle vite. Et surtout, l'objet qu'on tenait absolument à vous présenter avec Ludovic, c'est cette véritable archive informatique, le précurseur de ce que vous connaissez aujourd'hui, de tous les ordinateurs. C'est pas écran plat là, c'est même écran à rallonge. L'ancêtre des ordinateurs. C'était pas un Macintosh, c'était un Tektronix. Et là, il y avait le lecteur des disques. Il y avait des disques à l'époque. L'espèce de plastique là, qui enregistrait les informations qui venaient ici. C'est un truc de fou. Là, on a vraiment un ancêtre. C'est incroyable, ça doit être 70-80, ça. Les débuts de l'informatique. Et donc, on a cette pièce avec ses meubles, néanmoins. On va monter l'escalier donc pour aller à l'étage. Et j'attire votre attention sur le fait que le tapis est encore en place. Le tapis est encore en place, maintenu par ces tringles, qui sont quand même des tringles costauds, hein, du fer forgé. Donc on va monter le tapis rouge, qui n'est pas celui de Cannes, mais pour nous, qui nous attire bien davantage. C'est ce genre de tapis qu'on aime monter. Et regardez, on retrouve à nouveau 3 millions d'archives là-haut. Jolie petite boîte en bois. Un petit lavabo là, je sais pas à quoi ça servait. C'est quand même pas un bénitier. Et ce lecteur là, lecteur cassette. Qui le crut? Regardez, on mettait la cassette, clac. Hop. Et on avait de la musique. Je sais pas par où on va commencer. Oh, une paire de patins à roulettes. Ouais. Neuve, mais alors, incroyable. Elles sont nickel. Des vieux patins à roulettes d'autrefois. Qui sont sur cette petite table. C'est sûr que les objets en vrac, on en a. Mais il n'y a rien dans l'ordre, on vous le rappelle. Il n'y a rien de logique ici. Alors, avec Ludo, on essaie de vous présenter ce qu'il y a. Oh, il y a des gros pions d'échecs cette fois-ci. Ah oui, ça change. Magnifique. Je sais pas où est le jeu, mais bon. Sans doute, il a été volé, je pense. Tout est à l'envers, de toute façon. Et pourtant, on a de très beaux objets. Hein. Regardez-moi ça. Quand je vois ce repose-pied, là, en cuir, et cette lampe, regardez-moi ça, tout est par terre. Hein. Regardez-moi ça. Tout est là. Tout a été retourné. On a une chambre dans laquelle on va même pas aller à Ludo. Hein. Ah non. On fait juste un petit tour d'horizon comme ça pour vous la présenter. C'était sans doute une chambre d'enfant avec ces 2 petits lits séparés. Ah non, là, beaucoup trop encombré, là. Oh, Ludo fait un rapide tour d'horizon. On va aller à la chambre
parentale plutôt, Chambre principale, ouais, c'est ça. qui est également encombrée mais plus accessible pour nous. Regardez ce qui est par terre une fois de plus. C'est vraiment... Moi quand je vois ça, ça me désole un peu quand même. Faut bien dire que ça... regardez ces gravures qui sont superbes, sur lesquelles on marche malheureusement. Il y en a plusieurs. Vous mettez ça sous cadre dans une maison, vous obtenez quelque chose de magnifique. Incroyable. Regarde. Et ça, Oh, une belle représentation du Christ. c'est pas beau ça? Magique. C'est superbe, hein. Et on marche là-dessus, hein. Incroyable. Cette petite table de nuit, superbe également. Quelques vieux journaux. Ah. Et d'ailleurs, Ludo, là pourra nous dire la date. Jeudi 30 septembre 1920. 1920. Voilà, on a quelques journaux qui sont devant nous de 1920. Rien d'étonnant, puisque tout est resté sur place, comme vous pouvez le constater, et bien plus. Il y en a partout. Vieille télé, pareil, tube cathodique. Des années je ne sais pas quoi. 80. Là, je vois un vieux chapeau. Regarde-moi ça, regarde. Et on pourrait faire une décoration dans un musée. Hein. On pourrait reconstituer un musée. Avec tout ce qui est ici. Ce vieux chapeau, là. Ah ouais, ça c'est sûr. Les vieilles tenues. Pour vous, mesdames, petite robe d'été. Ah non, mais il y a quand même des vêtements qui sont extraordinaires. Hein. Des vêtements qui sont vraiment extraordinaires. Avec cette vieille chaise, pardon. Et cette cheminée. Et cette magnifique cheminée. Avec ces quelques objets en décoration. Un bouquin là qui pour le coup qui est Pareil, très très vieux. très très vieux. Je sais pas de quand il date, mais là. Dans cette chambre, il y avait également donc un lavabo. C'est ça. Et ce portrait presque inquiétant de deux jeunes filles. Je suis un peu peur celui-là. Hein. Je crois qu'il aurait sa place dans le musée des horreurs. Bon. Et cette petite table de nuit là, regarde ce petit meuble, Ludo. Dommage quand même que ça a été vachement retourné. Wow. Regarde ça, c'est l'impôt. Pour faire la toilette. Ah ouais. Des parties postérieures, je pense. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi dire. Je vais tenter une incursion avec Ludo. D'ailleurs, ça va s'arrêter ici. Regardez le bazar ambiant dans cette pièce. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou furieux. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein d'objets, plein d'objets, regarde. Il y a des objets comme celui-là, c'est quand même magnifique. Cet éléphant là. Ah bah il y en avait deux autres dans la chambre de tout à l'heure. Alors est-ce que c'était des gens qui avaient des magasins? Peut-être, hein. Parce qu'il y a quand même des objets qui sont neufs. Comme ces boîtes là. Regarde, ces boîtes sont encore emballées. Des boîtes en bois. Mais ça me fait penser à une maison qu'on avait une fait. certaine maison qu'on a vue. Regarde. En plus, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Et il y a des trucs qui sont encore dans leur carton d'origine. Oh, regardez-moi ça. Même pas déballé. Cafetière automatique. Ah ouais, non mais là. Il y en a plein, des cafetières automatiques, il y en a 3. Hein. Alors effectivement, c'est pas possible. C'est des gens qui faisaient commerce de différents objets et qui avaient stocké là tout leur matériel. Je pense qu'on va l'appeler ce manoir le manoir du collectionneur. Hein. Oui, ouais. Ou du brocanteur. On va continuer à visiter, à tenter de visiter les autres pièces parce que là, comme vous le voyez, c'est pas facile. Tiens, on a un pulvérisateur là, un vieux pulvérisateur. Yeah. Oh, alors ça c'est, ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Des comme ça, on n'en voit plus. Hein. Moustiques, mouches et compagnie. Ouais. Et là, si on continue cette fois-ci dans le couloir de ce manoir, regardez, une multitude d'objets encore présents, avec un étage où on ira tout à l'heure, hein, bien sûr, après vous avoir fait visiter le reste. Oh, alors là, toujours pareil, même problème. C'est le bazar. Hein. Ouais, bah, je crois que c'est dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces, il y a un bazar innommable. Des vieux claviers. Ah, c'est pareil. On n'en fait plus des comme ça.
Des claviers d'ordinateur comme ça. Alors toujours tous, c'est plein de petits objets. Effectivement, ça nous rappelle une certaine maison qu'on avait fait avec Ludo. C'était un grossiste pour les fours. Et regardez, il y en a un deuxième. le second appareil de légende dont on vous a parlé tout à l'heure avec Ludo. Il y en a un deuxième, effectivement. Et là, il y a des drôles de trucs là. Il y a quoi? Il y a des drôles de choses là. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ah bah dites-nous en commentaire. Hein, si Alors vous là, savez, qu'est-ce que ça peut être cet objet? si vous On va savez, bien l'éclairer. ces objets, ouais. On dirait que c'est un minuteur, je sais pas ce que c'est. À quoi ça servait? Alors c'est un objet assez insolite qu'on ne connaît pas. Alors jusque sous les escaliers, on a des archives et même des vieux plans qui traînent sous les escaliers, mais on n'a pas moyen d'y accéder pour vous en faire voir davantage. De très très vieux manuscrits, des vieilles cartes. Là on arrive dans une nouvelle chambre, un peu en désordre. Tout a été bien retourné. Hein. Comme le reste de la maison d'ailleurs. Hein. Toute la maison est ainsi. Ah alors là par contre, regardez. Pièce maîtresse de cette maison qui fait rêver tout le monde. Il a été ouvert bien entendu, mais regardez. Un coffre-fort en bois en plus. Hein. Oui, à l'intérieur c'est même pas... Il y a du métal par-dessus effectivement. Et à l'intérieur c'était du bois. On a encore le bruit. Regardez. Pour faire le code. Bon, le code, on va vous le donner, au cas où vous voudriez l'ouvrir. 2, 5, 7, 9. Retenez bien. 2, 5, 7, 9. Si certains viennent ici, regardez. Il a donc été forcé, c'est évident. Et effectivement, comme disait Ludo, l'intérieur, c'est pas du plomb, c'est pas du métal, c'est vraiment du bois. Donc c'est des premiers coffres qui ont été... Regarde, on a même le mécanisme, ce qui est rare. Regardez, on a le mécanisme qu'on voit ici, à l'intérieur, avec ces 3 systèmes de fermeture. En haut, en bas et latéral. Et on a également une deuxième porte ici, qui était moins blindée, peut-être pour des documents moins importants. En tout cas, c'est ici qu'étaient entreposés les louis d'or, les lingots et les liasses de billets. J'ai oublié les diamants également. S'ils en avaient. Hein. Il est magnifique ce coffre. Dommage qu'il ne soit pas intact. Après là, c'est pareil, nous avons une cheminée. Pareil, hein, intacte. Et autre objet insolite, qu'on ne s'attendait pas à trouver ici, mais maintenant plus rien ne nous étonne. Ludo, une selle. Donc il devait avoir des chevaux, hein, peut-être. Ah, c'est bien possible. Parce que vu la superficie du terrain, ça ne m'étonnerait même pas. Celle de cheval, là c'est pareil. On a quelques objets particulièrement insolites et vieux qu'on ne connaît pas. On est vraiment dans la découverte absolue à travers cette exploration qui n'a rien de logique, hein, on vous le rappelle. Hein. Regardez cette magnifique statue avec la Vierge et l'enfant. En métal. Sublime. C'est superbe. Oh. Et regarde, ce petit coin qui est resté tel que lui. Regardez, s'il y en a un ici qui respire l'authenticité, c'est celui-ci. Avec la petite ombrelle qui va bien. Plein de vieux objets. Il est splendide. Avec un vieil album photo sur la table. Et un vieux pouf. Et un vieux pouf. Une toute petite commode. Écoutez, moi je ne vais pas vous gâcher votre plaisir. À droite, c'est une salle d'eau, simplement. Ouais, donc on va rester sur ce petit coin là, on évitera qui respire l'authenticité. On continue à monter dans ce manoir. Autrefois, il y avait certainement un vitrail ici, ovale. Et on arrive sous les combles cette fois-ci. Il fait un peu plus chaud qu'en bas. Oh ouais, il fait chaud là. Et ici règne le Capharnaüm, une fois de plus, avec des vieux objets. Toujours des vieux objets. Regardez ça. Je ne sais pas ce que c'était que ça non plus, c'est bizarre. Un vieux livre, je sais tout. Pour ceux qui ne savent rien, bien entendu. Et ces vieilles malles à n'en plus finir, regardez-moi toutes ces malles. Regardez-moi toutes ces malles qui ont été accumulées ici. Tu as une très belle dégaine comme ça. C'est extra. Quand on voit des objets comme ça, quand même, c'est vraiment exceptionnel de découvrir tout ça. Même si c'est un peu en vrac, c'est vrai. On imagine tout de suite leur utilité dans les temps passés.
Ici, donc, on a ce qui reste d'un vieux lit, vous voyez. 2 vieux lits, même, il y en a un deuxième là. Un troisième ici. Tout était accumulé dans ce grenier. Les objets les plus vieux, en tout cas, sont ici. Incroyable. C'est pareil, il y en a partout. Oh, c'est fou. Il y a de la vaisselle partout. Il y a vraiment toutes sortes d'objets. Hein. Mais il y a même des... Oh, c'est incroyable ça. Je me demande si ça, c'est même pas l'ancêtre de l'appareil photo. Ça, cet objet-là. C'est possible. Hein. Je pense que c'est l'ancêtre de l'appareil photo qui est là par terre, Avec un vieux ressort. en train de pourrir. On va continuer notre exploration dans ce capharnaüm. Avec encore un coffre ici. Il y a plein de livres, de cartons qui n'ont jamais été ouverts. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça. Ah, une vieille machine à coudre. Oh, aussi, également. Bon, sans la machine à coudre, hein, bien sûr. Je sais pas où elle est passée. Une de plus, Ouais. je dirais. Ah, ici, un brocanteur Ce il serait comblé. comblé, ouais. Regardez cette vieille malle là qui est à ma droite, avec cette vieille correspondance dont on va masquer un peu quand même les adresses. Beaucoup d'archives, on marche dessus. Des caisses, on ne connaît pas vraiment la fonction de ces caisses, ça paraît bizarre. Des vieilles caisses. Des vieux fauteuils, des vieux meubles qui sont là. Vieille malle encore à l'arrière, qui n'a jamais été ouverte. Ah si, il n'y a rien à l'intérieur évidemment. Quelques documents qui sont là. Ils avaient une très belle écriture à l'époque, je tiens à le souligner. Superbe écriture. Et on arrive dans une autre pièce, toujours sous ses combles. Oh là là, mais là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ah oui, Plus on avance, ah oui. moins on peut progresser. Des vieilles caisses. Si on avait le temps, si on avait des heures devant nous pour tout fouiller, je suis sûr qu'on trouverait des trésors ici. C'est quoi ça? Regarde, Ah ouais. un fourreau. Un vieux fourreau. Un vieux fourreau en bois. Hein. Un vieux fourreau. Ah, je suis sûr, si on avait le temps de regarder un peu partout, ce qui n'est pas le cas, on trouverait des trésors dans ce grenier. D'ailleurs, on va pas aller plus loin avec Ludo, parce que là, ça devient de pire en pire. Ludo, je te laisse. Ah non, mais là. Mais, regarde, je tâtonne un peu partout, mais je trouve plein de choses. Regarde ça, un vieux voltmètre. Ah ouais. Ouais, pour mesurer la tension, donc. Mais il y a plein de choses comme ça. Et le présent est mélangé avec le passé. Il y a des objets plus récents, plus anciens. Il y a de tout ici. Il y a de tout. C'est vraiment là, c'est un des lieux, je pense, les plus pleins qu'on ait. Ah bah qu'on ça, ait pour être visité. plein, c'est même trop plein. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir Capharnaüm. Hein. Ouais, alors oui, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs. Oui, Le manoir Capharnaüm, on n'a jamais vu un bric-à-brac pareil. Pourtant, on en a vu des maisons retournées, fouillées, patati patata. c'est ça. Mais là, non seulement il était fouillé, mais tout est resté là. Oui, parce que, en fait, même si on va dire il a été vachement fouillé, c'était les affaires d'origine hein, qui étaient là. Il y a beaucoup d'objets en fait. Ça n'a pas été vraiment retourné. Tous ces bouquins, ces archives, là, on marche sur des centaines de livres, de feuilles, de toutes sortes. Parce qu'on a retrouvé même des cartons qui étaient là, Qui n'ont pas été ouverts. encore tout scellés, simplement. ouais, c'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est assez impressionnant de voir ça. En dans tout un spot. cas, cette exploration nous aura permis de découvrir de beaux objets et d'époques qu'on vous a présentés un par un, puisque dans leur contexte, c'était plus la peine d'y penser. Hein. C'est ça. Et donc, ça nous a permis une fois de plus, de voyager dans le temps à travers ces objets. Exactement. Et puis, on est quand même dans un endroit exceptionnel, Un cadre idyllique. encore préservé. Et allez, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour attacher Ludo hein, et qu'il arrête de m'embêter. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Alors là, je pense que Avec tout ce vous qu'on a pouvez vu. commenter sur tous les Et objets on qu'on nous a pas fait voir un centième de ce qu'il y avait, je suis sûr. C'est vrai. Bon, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine explo. À très bientôt. Allez, bye bye.
Du vieux manoir avec son mobilier d'époque, aux archives d'une bibliothèque désaffectée, difficile de donner une orientation concrète à cette exploration. Bien sûr, nous avons voyagé à travers le temps en parcourant les pièces de cette vieille bâtisse et en nous plongeant dans le quotidien de ceux qui l'ont occupée. Mais que penser de ce bric-à-brac sans nom, ce capharnaüm indescriptible? Comment expliquer la présence de tous ces livres et revues qui encombrent une partie du rez-de-chaussée? Nous avons cheminé sur des mots, des phrases, des chapitres. Nous avons foulé aux pieds une littérature aussi abondante que diversifiée. Sur cet amoncellement de documents, nous nous sommes faufilés avec difficulté entre étagères et cartons. Dans ce sanctuaire du savoir, dans ce temple de la connaissance, une question nous taraude. Pourquoi? Que le propriétaire fût philosophe, intellectuel ou écrivain, ce fut en tout cas un penseur à l'éruditation sans limite. Il est peu probable qu'il ait abandonné volontairement la somme de ses connaissances, son trésor. Seul, un événement tragique pour expliquer cette situation de renoncement. Comme une oasis au milieu d'un désert, la source du savoir finira par se tarir. Avec ces vieilles pierres, c'est un patrimoine littéraire qui disparaîtra.